Derrière ces sommets qui appartiennent encore à Las Batuecas, commencent les Urdes. Nous les franchissons et nous voici en plein paysage des Urdes. Ce village, à cette île-là, est situé dans une des vallées les plus pauvres. Le bâtiment blanc est l'école de construction récente. Dans les rues à flanc de montagne, nous surprenons la vie quotidienne des habitants. Détail curieux, dans les villages des Urdes, nous n'avons jamais entendu une chanson. Parfois, on voit courir au milieu du village un misérable petit ruisseau qui descend de la montagne. L'été, il n'y a pas d'autre eau dans le village que celle-ci, et les habitants l'utilisent malgré la saleté répugnante de son lit. Voici quelques scènes surprises au passage. Le ruisseau sert à tous les usages. Trois fillettes mangent un morceau de pain trempé dans l'eau. Le pain, jusqu'à ces derniers temps, était presque inconnu aux Urdes. Celui-ci a été donné aux fillettes par le maître d'école, qui généralement oblige les enfants à manger leur morceau de pain en sa présence, de peur que, aussitôt rentrés chez eux, les parents ne le leur enlèvent. On appelle les enfants à l'école. Ces gosses déguenillés qui vont pieds nus reçoivent le même enseignement que celui qu'on donne à tous les enfants qui fréquentent l'école primaire du monde entier. Les vêtements sont apportés par les Urdanos, qui émigrent pendant quelques mois de l'année sur les terres de Castille et d'Andalousie, où ils s'adonnent surtout à la mendicité. À leur retour au pays, ils partagent les lots de vêtements en échange de pommes de terre. En général, le costume du Urdano est tellement rapiécé que c'est à peine s'il reste un morceau de l'étoffe primitive. À ces enfants affamés, on apprend comme partout ailleurs que la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits. Dans quelques villages des Urdes, et particulièrement ici, à Acetunilla, la plupart des enfants sont des pilus. Les pilus, ce sont des enfants abandonnés que les femmes des Urdes vont chercher à l'assistance publique de Ciudad Rodrigo, située à 2 jours de marche à travers la montagne. Elle se charge de les élever en échange d'une pension de 15 pesetas par mois. Cette somme misérable servait à faire vivre toute une famille jusqu'au jour où, il n'y a pas longtemps, fut interdite aux Urdes l'industrie des pilus. Une image inattendue et choquante que nous découvrons dans l'école. Que peut bien faire ici cette gravure absurde? Nous ouvrons au hasard un livre de morale que nous trouvons sur une table. L'un des meilleurs élèves écrit au tableau, à notre demande, l'une des maximes de ce livre. La morale que l'on enseigne à ces petits est la même que celle qui régit notre monde civilisé. Respecte le bien d'autrui. Dans cette vallée relativement riche, on rencontre quelques noyers, des cerisiers et des oliviers. Ceci est le village de Martinandran. Ces croûtes que l'on voit entre les arbres qui évoquent la carapace d'un animal fabuleux ne sont autre chose que les toits du village. À l'entrée du village, un chœur de tout nous accueille. La majeure partie des habitants est malade. Les tableaux qui se présentent à notre vue sont d'une misère désolante. Le goitre est la maladie spécifique des Urdes hautes qui constitue l'objet principal de ce reportage. Voyez cette femme avec son goitre, elle n'a pas plus de 32 ans.
Nous visitons le village accompagné de l'alcade de Martine Andran. Dans une rue déserte, nous rencontrons une fillette. Nous demandons à l'alcade ce qu'elle a. Il nous répond que depuis 3 jours, l'enfant reste là sans bouger. Elle doit être malade puisqu'elle se plaint. Mais nous ne parvenons pas à savoir ce qu'elle a. Un de nos amis s'improvise médecin, s'approche d'elle pour s'informer de ce qui lui fait mal à la gorge. Il lui demande d'ouvrir la bouche et nous pouvons voir ses gencives et sa gorge enflammées. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour elle. 2 jours après, comme nous demandions de ses nouvelles, on nous a répondu que la fillette était morte. De quoi se nourrissent les habitants de ce pays stérile? Les seuls aliments ou presque dont ils disposent, ce sont les pommes de terre et les haricots, et encore pas toujours. En particulier au mois de juin et de juillet, il arrive que cette base même de l'alimentation leur fasse défaut. Leur alimentation carnée se compose uniquement de porc. Il n'y a que les familles riches, si on peut les appeler ainsi, qui ont un porc. Chaque année, on tue le porc. Sa viande est dévorée en 3 jours. Aux endroits les plus fertiles poussent des oliviers. Souvent, le fruit en est détruit par les insectes. La chèvre est l'animal qui résiste le mieux dans ces parages stériles. On réserve son lait aux malades graves. Il trempe dans ce lait le pain que les mendiants ramènent de loin et que l'on garde lui aussi pour les malades. On ne consomme de la viande de chèvre que lorsque l'une d'elles se tue, ce qui arrive quelquefois quand le sol est abrupt et les sentiers escarpés. La principale industrie alimentaire des Hurdes